Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. Dans le Coran, Allah jure par les anges, par exemple, sourate 37, verset 1, par les vents, sourate 51, verset 1, par la mer agitée, sourate 52, verset 6, par l'étoile du matin, sourate 53, verset 1, par la plume, sourate 68, verset 1, par le soleil, sourate 91, verset 1, par le figuier et l'olivier, sourate 95, verset 1, etc., etc. Allah prend à témoin de la vérité de ce qu'il dit des créatures qu'il a lui-même faites, et donc à qui il peut faire dire ce qu'il veut. Et donc les jeux sont pipés à l'avance. Ce n'est pas sérieux pour Dieu, de ce point de vue-là, de prendre à témoin des créatures que lui-même a faites et à qui il peut faire dire ce qu'il veut. Mais par ailleurs, jurer signifie prendre à témoin de la vérité de ce que l'on dit quelqu'un. Mais est-ce que Dieu a besoin de prendre quelqu'un à témoin de la vérité de ce qu'il dit? Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce qu'il n'est pas que vérité? S'il est unique et s'il est vérité, il ne peut pas mentir. Donc il lui est pour le moins superflu de jurer. Mais manifestement, pour Allah, il en va autrement. Certainement parce qu'il peut mentir. Et donc il doit aussi jurer. Mais à ce compte-là, est-il vraiment le vrai Dieu? Jésus-Christ, en comparaison, qui nous demande d'imiter le vrai Dieu, qui n'est pas menteur, nous demande de ne pas jurer. Lorsqu'il dit, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 37, « Que votre langage soit oui, oui, non, non. Tout ce que l'on dit en plus vient du mauvais. » Oui, du mauvais.